Je pense qu'il est possible d'affirmer sans trop de difficulté qu'une grande partie de la population mondiale a utilisé au moins une fois dans sa vie, depuis l'existence de cette technologie, un chatbot. Vous savez, un chatbot, c'est une intelligence artificielle générative de type ChatGPT. Hein, d'accord, donc c'est cette vieille boîte de dialogue où tu es là, tu tapes ton message et tu vois l'intelligence artificielle te répondre en direct. Ce qui est assez hypnotique d'ailleurs, c'est amusant, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est quand même assez archaïque, hein. Tu as l'impression d'être dans une vieille application de message et tu parles avec ton pote, tu vois. Il y a quelque chose d'assez basique. Ça fait quand même 1 an et demi que ChatGPT est sorti et nous a impressionnés et on se retrouve toujours avec la même façon de communiquer avec cette intelligence artificielle. C'est pas super intuitif. Alors il y en a qui se sont risqués, hein. On a fait plein d'épisodes là-dessus parce qu'il y en a qui sont amusés à essayer de trouver l'objet qui est pour eux en tout cas celui qui va incarner le mieux l'intelligence artificielle et qui va nous permettre de dialoguer avec cet esprit intelligent digital, donc cette réalité synthétique de façon beaucoup plus intuitive, d'accord ? Mais il y a des petits malins qui commencent à proposer des objets que je trouve de plus en plus intéressants. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, ce serait pas une boucle d'oreille ? C'est possible, ça peut être pas mal, on va voir ça. Est-ce que, bon, on sait que tout le monde, on le visualise assez simplement, une paire de lunettes. Il y en a quelques-uns qui l'ont proposé, mais bon, ça peut être une paire de lunettes de hipster, assez basique mais simple, qui fonctionne assez bien. On va voir ça, c'est aussi abusant parce qu'il y en a eu, on va regarder ça, mais ça peut être aussi un stylo. Pourquoi pas un stylo ? Ce serait bien une intelligence artificielle dans un stylo, dans ton bic. Tu sais, tu es avec ton stylo bic et puis tu te retrouves avec une intelligence artificielle dans le stylo bic, ça peut être pas mal. En tout cas, on va regarder tout ça et on va finir par un petit bilan et je vais vous donner mon avis sur justement l'objet qui, à mon avis, incarnera le mieux l'intelligence artificielle. Je me suis fait un petit peu une réflexion autour de ça, donc on regardera ça à la fin de cet épisode. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. C'est passionnant ce qui est en train de se passer dans le design. Allez, à tout de suite. Je prends mon élan. Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 25 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Alors vous le savez maintenant, hein, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, dialoguer, échanger, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et il s'en passe plein de choses, hein. Il se passe énormément de choses. Alors bon, évidemment, ça me fait toujours très très plaisir de vous retrouver, hein. J'enregistre ces épisodes maintenant le mercredi parce que je veux avoir les dernières actualités. Avant je le faisais un petit peu avant, mais là c'est les mercredis. Mais si ça vous intéresse, que vous êtes un fidèle bricologiste mais que vous n'êtes pas encore abonné, ou si vous trouvez ces épisodes plutôt intéressants, amusants et puis c'est un petit rendez-vous sympa, je vous propose de vous abonner les amis, vous abonner avec ce petit effet et ma voix suave de radio, si tant est que j'en ai une. Abonnez-vous les amis, comme ça vous rejoignez le groupe des bricologistes, la Dream Team des bricologues. Voilà. Et vous recevrez une notification si en plus vous cliquez sur la petite cloche à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Bon, et si vous n'êtes pas encore prêt de vous abonner, c'est pas grave. Mettez un petit pouce en l'air. Ça permet de booster un peu les algorithmes. Et quand tu fais des vidéos en français du Maroc, je peux te dire que YouTube, ils s'en foutent un peu. Alors, on revient sur notre sujet, ce qui va incarner l'intelligence artificielle. On a fait beaucoup d'épisodes, je vous avais fait le bilan de l'année 2023, j'en ai parlé en long, en large, en diagonale, en travers, en biseauté, taillé, de profilé. L'année 2024 sera l'année de la question de l'incarnation de l'intelligence artificielle. On a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus sur les premiers épisodes de l'année 2024 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à proposer des choses intéressantes, mais ça continue. Et je vous avais expliqué que Yanko Design, c'est un site internet que j'aime particulièrement parce qu'il présente des projets d'étudiants. Et je vous avais aussi expliqué que finalement, c'était peut-être le moment pour des étudiants de travailler sur ces thèmes-là et de faire en sorte parce qu'ils sont libres, ils ont moins une pression juste économique, hein. Je veux dire, ils peuvent travailler, expérimenter en faisant leurs études de design, ce qui est beaucoup plus difficile, hein, je vous le dis, en connaissance de cause. Quand on est designer professionnel, même si on essaye toujours de se garder un petit temps d'expérimentation, mais c'est plus compliqué, alors que quand on est étudiant, c'est un sujet qui est passionnant, c'est aussi l'avenir, hein, clairement. Donc,
la question se pose de travailler l'intelligence artificielle et d'expérimenter autour de cette technologie. Et il y a des petits malins qui se sont dit, mais pourquoi ce ne serait pas une boucle d'oreille? Alors, j'ai lu l'article, c'est assez passionnant parce que l'objet, on ne peut pas dire que c'est un objet terminé, fini, hein. On est dans ce qu'on parle, là on parle d'une maquette d'intention, une maquette d'usage, une maquette de fonction, puisqu'elle a l'air de fonctionner. On voit bien qu'il y a des microprocesseurs qui sont posés dessus, ou des puces, hein, j'en sais rien, je ne fais pas la différence. Mais en gros, on voit bien que l'intention de la personne qui a développé ce projet, c'était de pousser l'idée et de voir comment elle pouvait fonctionner. Donc, elle ne s'est pas trop attardée sur l'aspect stylistique, elle s'est plutôt posé la question de la fonctionnalité, de l'usage. D'accord? Mais alors, ce qui est passionnant dans cet article, c'est que cette personne explique, alors c'est pas une personne, c'est tout un collectif, hein, vous les avez, là je ne vais pas les citer parce que alors, je vais écorcher tous leurs noms de famille et prénoms, mais ce sont des étudiants de l'université de Washington qui ont travaillé sur cette technologie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont remarqué dans une étude qu'en fait, finalement, au niveau de l'oreille, au niveau du lobe de l'oreille, chose que je ne savais pas du tout, c'est un endroit très vascularisé qui permet, enfin ça je le savais, mais je ne savais pas le reste en tout cas, qui permet d'avoir énormément d'informations sur votre température, votre état de stress, etc. C'est intéressant, je ne savais pas du tout. Et qu'au final, si on avait des capteurs, alors c'est toujours la grande question des capteurs, les amis, hein, c'est ce que je vous ai expliqué aussi dans un épisode précédent de mes bricolos, c'est cette problématique du capteur qu'on va retrouver partout, hein, dans notre habitat. J'ai fait un épisode où j'expliquais qu'IKEA, les prochains objets d'IKEA intégreraient énormément, d'ailleurs c'est le cas, hein, c'est même pas du prospectif ce que je vous dis, c'est que vous pouvez aller chez IKEA et commencer à acheter des capteurs pour les mettre chez vous. Donc cette question du capteur qui va alimenter l'intelligence artificielle est centrale, mais avoir un capteur justement situé au niveau du lobe de l'oreille qui vient dialoguer avec l'intelligence artificielle et te permettre d'avoir des indications, alors bon, ils ont essayé de faire un style pour cacher le processeur, mais c'est pas terrible. Mais te donner des informations sur ton état à la fois de stress, d'alimentation, de température, etc. Je pense que ça peut être très intéressant. C'est vrai que, alors pour le coup, c'est assez inquiétant parce que, mais bon, dans la mesure où tu portes déjà une montre connectée qui est bardée de capteurs, apparemment, il est plus précis de l'avoir au niveau du lobe de l'oreille et ça te permet d'avoir des informations plus précises sur ton état de stress, ton état de justement qui est plus lié à tes émotions qu'une montre connectée. Ça paraît incroyable, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est ce qu'explique cet article, c'est de dire, ben voilà, on a développé un bijou qui se porte au niveau de lobe de l'oreille et qui dialogue avec l'intelligence artificielle pour t'amener des informations intelligentes qui te permettent de pouvoir, on va dire, vivre, expérimenter les choses de la vie de façon plus facile, avec plus de détachement. Parce que l'intelligence artificielle, évidemment, si elle remarque par ces capteurs-là que tu es dans un état de stress, elle peut te proposer une musique douce, elle peut te proposer plein de choses. Choses que les montres connectées commencent à faire, mais apparemment, au niveau du lobe de l'oreille, ce serait plus précis. Alors, oui, c'est un petit objet comme ça, mais c'est un objet d'expérimentation. C'est cet espace-là de mes bricolos, ces épisodes de mes bricolos, c'est comme si on était autour d'un, tu sais, comme si tu étais dans un salon marocain en train de papoter avec tes copains. Bah voilà, je suis avec vous dans un salon marocain et on est en train de discuter. C'est un peu ça, l'espace de mes bricolos. Mais c'est intéressant de le remarquer parce que on commence à comprendre cette problématique du capteur. Alors, on a des hipsters. Alors là, cet article de Core 77, les mecs, je me suis marré du début jusqu'à la fin. Je vais le mettre en lien dans la description. Il est hilarant cet article parce que le mec, il démonte ce projet avec humour. Mais c'est juste le journaliste, hein, je parle. Et c'est pour ça que j'adore Core 77 parce que c'est pas du design boom qui reprend les communiqués de presse pour se faire copain avec les agences et récupérer les publicités. Core 77, ils s'en foutent complètement. Ils sont là à expliquer c'est quoi ce projet qui veut rien dire. Alors, projet qui veut rien dire, oui et non, je trouve qu'il est intéressant dans son approche parce qu'il simplifie. On va le voir sur cette vidéo YouTube. Il simplifie la question de l'interaction avec l'intelligence artificielle. Alors vous allez voir, c'est assez évident.
C'est-à-dire que vous appuyez simplement sur un peu comme Meta avait fait avec Ray-Ban et son optique, mais sauf qu'il simplifie énormément et vous avez le chatbot qui vient vous répondre devant les yeux sous forme de 3 lignes de texte à chaque fois, et qui vient générer ce texte devant vos yeux. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout intrusif, c'est pas dans le sens intrusif avec beaucoup d'éléments et beaucoup de capteurs, non, on n'a pas de caméra, on n'a rien du tout. Enfin, on a une petite caméra, je veux dire, mais c'est pas une caméra comme celle de Meta qui vient filmer constamment, d'accord? On est sur quelque chose d'assez, un objet assez basique, et la caméra n'a pour fonction que d'être le capteur qui va permettre de savoir exactement l'objet que vous lui présentez. Mais finalement, ça fonctionne assez bien, c'est une ligne de texte et ça apporte des informations sur l'objet que vous présentez devant cette paire de lunettes. Donc on est dans une réalité augmentée première génération, tu vois ce que je veux dire, mais dans laquelle cette réalité augmentée ne prend sens que parce qu'elle dialogue avec l'intelligence artificielle. Alors je vous montre cette paire de lunettes, contrairement aux bijoux, mais cette paire de lunettes, vous pouvez la précommander, je crois qu'elle est à plus de 200 balles, elle est quasiment à 300 €. Alors ce qui est hilarant dans cet article de Core77, c'est qu'il se moque en disant, voilà, on est typiquement dans un projet fait par une start-up de San Francisco à côté, tu sais, parce que c'est là où tu as toutes les big tech qui sont installées, et les mecs, c'est vraiment du délire de hipster. On est sur une lunette de hipster, un peu qui n'a pas trop de sens sur le plan stylistique. Alors voilà, ce qui intéresse le mec avec son intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qu'il va manger, est-ce qu'il y a beaucoup de calories dans ce qu'il va manger, quel est le bon vin qui va accompagner ce qu'il va manger, enfin des considérations de hipster branché de San Francisco, tu vois ce que je veux dire. Et c'est assez rigolo parce que la critique est très vraie et souvent, c'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec des scénarios d'usage quand je développe un produit, parce qu'en travaillant sur des scénarios d'usage, on a souvent tendance, quand on fait du design, à se mettre en scène, nous, dans l'utilisation de l'objet. Et quand on fait des scénarios d'usage, on envisage plusieurs personnes qui pourraient utiliser, plusieurs clients, plusieurs utilisateurs qui pourraient utiliser l'objet. Ça nous permet finalement de sortir de cette espèce d'égocentrisme du produit qu'on réalise pour essayer de l'envisager plus largement et plus globalement. Voilà, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc, petite méthode que je vous donne, mais que les professionnels du design connaissent, et même quand vous êtes étudiant, vous le manipulez assez tôt. Donc, je vous le montre parce que non seulement je ne vous l'aurais pas montré si l'article n'était pas aussi ouf, mais parce que l'article est vraiment marrant, je vous conseille d'aller lire l'article, et parce que l'objet est finalement tourné autour de l'intelligence artificielle avec une fonction de cette intelligence artificielle très basique, mais pourquoi pas, qui peut être un objet qui va incarner l'intelligence artificielle. Alors évidemment, sur le plan ergonomique, juste pour finir la parenthèse de cette paire de lunettes qui sera un bide, ça sera comme les autres trucs, ça ne fonctionnera pas, on le sait bien, c'est trop... c'est pas ça qui va incarner l'intelligence artificielle, mais en plus sur le plan ergonomique, tu te retrouves avec le texte qui se fout devant l'objet que tu es en train de regarder. Parce que, évidemment, quand tu es en train de regarder ta bouteille, que tu as du texte qui se met devant les yeux, c'est plutôt désagréable. Donc, c'est pas abouti, c'est pas ergonomique, c'est pas fonctionnel. C'est un délire de hipster et Core77 l'explique parfaitement. Mais là, on arrive sur un produit toujours sur Yanko Design que je trouve extrêmement intéressant, les amis. Alors là, on est sur autre chose. Un stylo. Alors, quand j'ai commencé à découvrir l'article, je me suis dit, mais pourquoi un stylo? C'est bizarre, qu'est-ce qu'on va faire avec un stylo qui va être équipé d'une intelligence artificielle, en fait, qui va être équipé? Le stylo va être équipé d'un capteur, toujours la même chose, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un lien. C'est réfléchir au niveau du capteur. Qu'est-ce que le capteur que tu vas utiliser va faire et quelles sont les informations qu'il va apporter à l'intelligence artificielle et comment cette intelligence artificielle va traiter ces capteurs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un capteur qui va regarder, analyser exactement ce que tu vas faire avec ton stylo et qui va l'interpréter sur ton téléphone. Donc le stylo ne possède aucune technologie à part ce capteur et va dialoguer directement avec ton smartphone, ton iPad, peut-être certainement aussi ton ordinateur, puisque c'est une application. En tout cas, l'application développée par les gens qui ont développé le stylo et qui va donc permettre de récupérer tout ce que tu es en train d'écrire sur ton carnet dans ton téléphone. Alors,
C'est une technologie qui existe, hein. Moi, je me rappelle déjà dans les années 2000, il y avait des mecs qui développaient ça. C'est-à-dire, tu écrivais et ça te reconstituait ce que tu écrivais sur une application directement sur ton ordinateur. C'était assez basique, mais ça fonctionnait. Mais là, ce qui est intéressant de le coupler avec une intelligence artificielle, c'est que tout d'un coup, ce stylo, ce que tu vas écrire va être interprété, compris, corrigé, développé, manipulé, structuré, organisé, avec des réponses spécifiques. Donc, je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des applications qui te permettent de pouvoir, à partir d'un dessin, quand tu fais du design, tu fais un dessin plutôt basique, tu mets du texte pour expliquer ton dessin et comment tu veux que ton dessin soit mis en forme, et l'intelligence artificielle va te proposer, va te développer, c'est comme s'il allait te faire un render 3D, donc une modélisation 3D du pauvre dessin que tu as fait en 3 coups de crayon. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, je trouve que plutôt que d'avoir, et suivez mon idée, plutôt que d'avoir cette espèce de boîte de dialogue un peu pourrie où tu es toujours avec ton clavier et donc il faut que tu aies ton ordinateur ou ton téléphone à portée de main et que tu sois en train de taper. Alors évidemment, avec l'application ChatGPT sur l'iPhone, on peut le faire à voix haute, mais c'est pas vraiment intuitif. Mais là, le fait d'avoir un stylo, tu as une idée, tac, on sait à quel point c'est facile dans l'usage et dans l'ergonomie de prendre son carnet, là, un beau Moleskine comme sur la petite animation, et de commencer à écrire dessus, à dessiner, et que tout de suite, l'application, sans même ouvrir ton téléphone, va repérer que le stylo a été utilisé et va commencer à prendre les notes, va commencer à compiler tes dessins, à faire des choses. En plus, tu peux demander des réponses et avoir a posteriori, c'est-à-dire même tu rentres chez toi, tu dis attends, fais-moi un résumé de ce que j'ai écrit, essaye de rajouter ça, prends cet élément, le dessin, est-ce que tu peux me le rendre en image, est-ce que tu peux, etc. Là, je trouve que c'est très intéressant. Donc, là, franchement, j'y avais pas du tout pensé. Je m'étais pas dit, là, on le voit par exemple dans l'utilisation d'une fonction mathématique, où l'intelligence artificielle est capable de comprendre la fonction et donc de proposer toute la mathématique, toute l'équation qui est liée à la fonction. C'est pas mal quand même, c'est intéressant. Pourquoi pas ? Pourquoi on ne serait pas sur ce lien entre l'intelligence artificielle et un objet basique, comme un stylo bic, comme ça. En plus, il y a quelque chose de très intelligent, de très intuitif et de très pratique dans l'utilisation du stylo bic, mais qu'ils permettent de dialoguer directement avec l'intelligence artificielle et de rendre ce simple stylo bic intelligent. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais on se retrouve toujours, tu sais, avec cette question du capteur. C'est-à-dire, on a remarqué dans tout ce qu'on vient de voir qu'il faut des capteurs associés qui permettent de dialoguer avec cette intelligence artificielle. Alors même si aujourd'hui, je trouve que ce stylo est peut-être la meilleure réponse que j'ai vue dans l'utilisation de cette intelligence artificielle, en tout cas du dialogue de l'objet qui va incarner cette intelligence artificielle, ma réflexion m'amène jusqu'à l'idée, me permet de reconsidérer en fait sur les différentes vidéos qu'on a faites de mes bricolos, de repenser cette idée de l'incarnation de l'intelligence artificielle, parce que je pense principalement que ça va être dans la capacité des capteurs à comprendre votre environnement. Donc il va y avoir, conjointement au développement de l'intelligence artificielle, l'augmentation du nombre de capteurs qui va intégrer votre quotidien, mais aussi la performance de ces capteurs, la capacité à ces capteurs de comprendre l'environnement. Il va y avoir un développement technologique dans les capteurs pour comprendre l'environnement. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'objet qui contient le plus de capteurs que vous utilisez quasiment quotidiennement et qui, en plus de ça, a un écran, en tout cas une surface vitrée qui vous permettrait de pouvoir disposer un écran et donc de pouvoir avoir ce dialogue avec l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Je vous laisse imaginer. Mais non, c'est pas votre salon, c'est presque ça, c'est votre salon roulant et c'est la voiture. Moi, je pense que vraiment, je voudrais pas faire mon... tu sais, retour vers le futur et tous ces trucs-là, là, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'objet qui va incarner le mieux l'intelligence artificielle sera dans le véhicule. Je t'explique.
Chrysler vient de proposer cette voiture. BMW l'avait déjà fait au CES de l'année dernière, mais c'était plus autour de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. D'ailleurs, c'était beaucoup réalité virtuelle avec un peu de réalité augmentée. Cette Chrysler qui s'appelle la Alcyon, elle ne s'intéresse qu'à la réalité augmentée et pose la question de l'interaction de l'intelligence artificielle avec le véhicule. On est dans un salon. Le temps passé dans la voiture est quand même assez important, dans le sens où c'est quand même ce qui te permet de déplacer, et on a encore besoin de ça, donc souvent pour aller au travail, etc., on passe du temps dans son véhicule. Les véhicules sont aujourd'hui les objets les plus équipés en capteurs. Tu as des capteurs absolument partout. Je ne te parle même pas du capteur de recul, de machin, de la voiture qui arrive devant toi, en cas d'accident. Les voitures sont... Mais c'est incroyable le nombre de capteurs qui équipent les voitures, et ça ne va aller qu'en augmentant. Parce qu'avec la conduite automatique qui utilise l'intelligence artificielle, mais pas la même, on le sait bien, mais qui aussi utilise l'intelligence artificielle, mais voilà, il est évident aujourd'hui que s'il y a un objet qui contient tous les éléments permettant, le pare-brise, tu vois, c'est ce que je te disais, l'écran transparent, c'est la partie vitrée, c'est ton pare-brise. Donc, tu aurais la projection en réalité augmentée de ce que l'intelligence artificielle pourrait te proposer et ce qu'elle constaterait de son environnement avec les capteurs qui lui sont disponibles, qui lui seraient disponibles. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi aujourd'hui, j'en reviens, c'est-à-dire je me dis finalement, est-ce que l'iPin, comment ça s'appelle là, le Rabbit R1, vous savez, c'est ces petits objets là, soit qu'on vient coller sur soi, soit qui s'accompagnent, voire même le stylo, même si je trouve que le stylo est très intéressant, ben finalement, est-ce que ça ne serait pas un constructeur qui intégrerait ça dans un véhicule et que ce ne serait pas finalement le véhicule qui incarnerait le mieux l'intelligence artificielle? Je n'y avais pas forcément pensé, ça suit ma logique, mais il est évident aujourd'hui que l'intelligence artificielle a besoin de capteurs, plus elle a de données, plus elle est intelligente. Donc ça va nous enfermer de plus en plus dans un écosystème. Ça va être la problématique de l'écosystème. On va revenir à cette problématique centrale de l'écosystème, à savoir que quand vous aurez adopté, vous aurez payé une prestation chez un développeur qui aura mis en place, enfin un développeur, une marque de technologie qui aura développé l'intelligence artificielle la plus performante, et que vous serez vous commencerez à utiliser cette intelligence artificielle de façon quotidienne. Après, ça va être très difficile de vous séparer de celle-là pour passer à une autre intelligence artificielle d'une autre marque. Donc, on sera enfermé dans un écosystème, et cet écosystème nous proposera une intégration de l'ensemble des produits du quotidien, et donc viendra dialoguer avec tous ces produits. Donc le téléphone, pourquoi pas le stylo, mais je pense que la voiture peut être l'objet qui va incarner le mieux cette intelligence artificielle. Maintenant, vu que l'intelligence artificielle est sortie il y a 1 an et demi, les premières voitures vraiment qu'on va découvrir avec une vraie interaction intelligente, quand je dis intelligente, c'est-à-dire intuitive, fonctionnelle et ergonomique avec l'intelligence artificielle, ça va sortiront en 2007-2008. Il faut 4-5 ans. Et encore, c'est rapide. Faut 4-5 ans pour développer un véhicule. Alors, tu vas me dire, l'intelligence artificielle, c'est un software. Donc, c'est pas très compliqué d'intégrer un software dans un véhicule, mais c'est tous les capteurs qui vont permettre de dialoguer avec cette intelligence artificielle. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est passionnant, tout ça pour vous dire que finalement, ce stylo, c'est une très bonne idée. J'étais très content de le partager avec vous parce que je trouve ça très intéressant. Il faut que j'huile mon bras parce qu'il n'arrête pas de faire du bruit, là, ce truc-là. Et voilà, donc on se retrouve, nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... postez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et n'hésitez pas, je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir là
à gauche et à droite, justement sur le sujet, parce qu'il y en a une qui a bien plu, c'est celle-là qui s'ouvre ici, la course à l'intelligence artificielle, parce que c'est un peu le même sujet, et c'était ce dont j'avais abordé avec le Rabbit terrain et tout ça. Donc continuez à regarder ces épisodes, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, et puis laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Allez, à la semaine prochaine les copains, pslama à tous.